Mesdames et messieurs, à l'entame de ma mission en Haïti, j'appréhende progressivement les énormes défis auxquels le pays est confronté. Mais je découvre également les ressources inestimables dont le pays regorge au regard de l'engagement de ses citoyens, que ce soit au niveau des organisations de la société civile, du gouvernement ou encore dans les différentes communautés, dans les localités les plus éloignées. Au moment où le pays poursuit inlassablement le renforcement de sa résilience face aux crises multiples et complexes, l'événement de ce jour est encore une fois la preuve que des réformes structurelles importantes peuvent être menées dans un contexte fragile où la dignité humaine est sans cesse menacée par divers chocs naturels ou induits par la main de l'homme. Monsieur le ministre, Madame la doyenne, Monsieur le directeur général, Monsieur le chef adjoint de la coopération canadienne, Mesdames et Messieurs, vous le savez mieux que moi, les décès maternels sont liés aux complications obstétricales de la grossesse, aux hémorragies, aux infections, aux hypertensions, au travail dystocique, ainsi qu'à certaines interventions, omissions, traitements incorrects ou un enchaînement d'événements résultant de l'un des facteurs ci-dessus. Ils sont également induits par des maladies préexistantes ou des affections apparues pendant la grossesse, mais souvent sans cause obstétricale directe. Outre ces principales causes de décès, les causes générales de la mortalité maternelle sont résumées en 4 trop et 3 retards. Quelques-uns de ces trop, les grossesses trop rapprochées, moins de 2 ans. Un deuxième trop que j'aimerais relever, les grossesses survenues trop tôt. Voici qu'il me revient aujourd'hui le privilège de continuer à servir mon pays à la direction de cette prestigieuse institution de par sa mission. La faculté de sage-femme d'Haïti est une entité académique, administrative et financière qui a pour mission la production, le transfert et la diffusion des connaissances d'une part, en assurant la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels hautement qualifiés pour assumer des soins de nature sociale et médicale liés à la santé sexuelle et reproductive, à la prise en charge de la grossesse, de l'accouchement, du suivi postnatal de la mère et du nouveau-né, de même que d'autre part, en favorisant le développement de la recherche, de services à la collectivité et l'implication sociale des membres et des étudiants dans différentes causes permettant l'amélioration des conditions de santé de la population haïtienne. L'universitarisation de la formation de sages-femmes s'inscrit dans les tendances observées mondialement pour cette profession et suppose des changements significatifs. Je mesure avec sérénité l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe et je prends l'engagement ferme d'organiser, d'administrer cette institution à 3 pôles, ouest, nord et sud, avec sérieux et intégrité. Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population, je suis très heureuse que vous ayez voulu procéder à mon installation, à l'installation de la nouvelle équipe de gouvernance de la faculté de sage-femme d'Haïti. Je profite de l'occasion pour remercier Madame Marie-Ketli Chevalier, une sage-femme dynamique et dévouée qui a contribué grandement pour que la profession de sage-femme soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je salue aussi
la qualité de son travail au sein de cette institution. Cette nouvelle équipe est appelée à mettre en place un modèle différent de gouvernance par rapport à celui de l'Institut. Elle devra être en mesure de gérer les dimensions stratégiques et opérationnelles de la transformation de l'Institut en faculté, de même que de gérer les interrelations entre les différentes équipes en place pour favoriser une synergie ayant un impact à court, moyen et long terme sur le devenir de la profession de sage-femme en Haïti. La délocalisation du programme de formation de sage-femme aux 3 pôles va, entre autres, augmenter le nombre de pôles de formation et du coup, va augmenter le nombre de sages-femmes formées au bénéfice des femmes, des familles, des communautés et du pays tout entier. La formation sera harmonisée aux 3 pôles, suivant un même curriculum de formation. Je suis très heureux de participer à cette cérémonie d'installation de la première équipe de gouvernance de la nouvelle faculté des sages-femmes d'Haïti. C'est un moment historique qui constitue une avancée significative pour l'enseignement et la recherche en matière de santé materno-infantile. C'est également un gage d'amélioration de la qualité des soins offerts à la femme et à l'enfant dans notre pays, on vient de le rappeler, où 2/3 des accouchements se font sans encadrement médical approprié. Je voudrais confirmer l'intérêt et je dirais même l'enthousiasme de l'Université d'État d'Haïti à ce processus d'intégration de la formation et de la recherche en la matière à notre université. Et je veux rappeler que de notre côté, beaucoup de pas également ont été faits, notamment sur le plan académique. Les instances compétentes de l'Université d'État d'Haïti sont déjà très loin dans le processus d'approbation du programme, tant il est vrai que les experts ont confirmé que le programme soumis répond aux normes admissibles à la matière. Ce qui reste comme étape dans ce processus est c'est plutôt quelque chose de très formel, très formaliste. Le conseil académique de l'université a déjà approuvé le programme. Il reste simplement au conseil de l'université de consacrer et ce ne sera qu'une simple formalité. De notre côté, sur le plan de la gouvernance, on a encore beaucoup avancé et je crois que nous allons continuer dans ce sens. C'est vrai que le campus Henri-Christophe de l'UEH à Limonade a déjà lancé le processus de recrutement de la première cohorte de cette faculté de sages-femmes dans le Nord. Les inscriptions ont eu lieu, le concours a déjà eu lieu et les résultats doivent avoir déjà été proclamés et je crois qu'au mois de janvier prochain, les cours vont commencer. Alors, je tiens à féliciter l'équipe de gouvernance, la doyenne, les vice-doyennes, les chefs de département,
pour le choix qui a été fait d'elle et je sais que le processus du choix a été très correctement et sévèrement mené et vous devez, enfin, nous vous devons nos plus chaudes félicitations pour le choix qui a été fait de vous. Ma présence à cette cérémonie d'installation du conseil de gouvernance de cette précieuse institution, que dis-je, de cette faculté, appelée à former des cohortes de sages-femmes, est le témoignage de l'intérêt capital que revêt la formation de ces professionnels sages-femmes dans la politique du ministère et du rôle primordial que ces professionnels de première ligne auront à jouer dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile du pays. Chers membres du conseil de gouvernance de cette faculté, il vous est confié une tâche délicate, celle de former des jeunes qui auront à contribuer à relever principalement deux grands défis. D'abord, celui de la mortalité maternelle qui reste élevée et stagne en dépit des efforts qui sont réalisés dans le secteur santé. Puis, celui de la mortalité néonatale qui contribue pour une très grande part à la mortalité infantile. Vous le savez fort bien, une action efficace en santé dépend largement de la qualité et de la quantité de ressources humaines disponibles. C'est donc à la production de ces ressources indispensables pour le secteur santé que vous aurez à vous atteler à partir d'aujourd'hui. Nous comptons sur vos capacités gestionnaires et vos compétences académiques pour une gouvernance renforcée de cette faculté. À cet effet, vous verrez à y faire respecter l'ordre et la discipline, à promouvoir l'excellence académique. Vous resterez toujours attentif aux besoins du secteur, à l'adéquation entre le curriculum et la formation, le profil défini par le ministère pour cette catégorie professionnelle. Chers membres, dans un souci de décentralisation, il a été décidé d'adjoindre, avec l'appui de l'UNFPA, 2 annexes du site. L'Institut dans l'ouest, l'une dans le nord et l'autre dans le sud. Ces annexes ne devront pas être considérées comme des organisations de second ordre. Elles devront rivaliser en tout point à la faculté de Port-au-Prince, tant par la qualité de l'enseignement que par l'encadrement des étudiants et étudiantes dans leur milieu de stage. Déjà, nous annonçons que tous les étudiants finissants de l'Institut se soumettront à un examen d'État basé sur le référentiel des compétences du ministère, en plus du travail de sortie, afin de valider leur diplôme. Ce diplôme sera un diplôme national. Par ailleurs, cette faculté va évoluer sous l'ombrelle du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Cette transition devra être soigneusement préparée. La remise et la reprise doivent s'effectuer sans heurts, sans incertitude. Nous voulons remercier tous les membres du conseil de gouvernance d'avoir accepté cette lourde charge. Nos remerciements s'étendent à toutes celles et ceux qui se sont investis pour permettre à cet institut devenu faculté d'avoir à sa tête une équipe dirigeante très qualifiée. Je les remercie. Nous recommandons au corps professoral d'être solidaire à cette nouvelle équipe. Nous comptons beaucoup sur votre dévouement, votre engagement, votre professionnalisme, lesquels est indispensable pour le rayonnement de l'Institut, de la faculté. Distingués invités. Contemplant les différentes étapes franchies dans ce combat pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale,
Pour le contrôle des naissances, nous pouvons compter sur plusieurs réalisations, SONUB, SONUC, équipe et opérationnelle, sages-femmes formées et au travail, ainsi que cet institut devenu faculté.